Donc, maintenant que je sais qu'il n'y a pas de réaction de neutralisation entre les couples d'espèces conjuguées, je peux reprendre en faisant ma banque de réactions potentielles pour l'équilibre prédominant. Donc, j'ai du NH4+, parfait, j'écris son équation de dissociation acide caractérisée par son Ka. Là, je voulais essayer quelque chose. OK, donc j'ai lui ici. Après ça, j'ai la base faible NH3 avec son Kb, parfait, et j'ai toujours de l'eau. Les autres espèces n'ont pas de réaction de caractère acide ou basique. Donc, parmi les possibilités pour l'équilibre prédominant, celui qui a le Ka ou le Kb le plus élevé, peu importe lequel, là, la nature du Ka n'est pas importante, c'est la grandeur. Donc ici, c'est x 10 à la moins 5, c'est un Kb. Donc, ça veut dire que mon équilibre prédominant va être celui ici de l'ammoniac. Donc, j'écris mon équation de caractère basique de l'ammoniac. Je reporte mes concentrations. Ici, c'est très important qu'elles soient en mol par litre. Je vais vous l'écrire, donc écrivez-le aussi dans vos notes. C'est très important que pour l'équilibre prédominant, ça, on n'a pas le choix parce qu'on va le résoudre avec une constante d'équilibre. Ça doit absolument être en mol par litre. Donc, je reporte mes quantités. Là, du OH-, je regarde bien comme il faut, j'en avais plus au terme de ma réaction de neutralisation. Donc, là, je vois que j'en ai 0. Parfait. Donc, ici, là, j'ai bien un 0. Donc, ça veut dire que la réaction va aller en sens direct parce qu'on ne peut pas aller en sens inverse. On ne peut pas transformer des substances inexistantes. Donc, on va faire ici moins X, etc. Donc, je vais avoir une belle ligne pour mon équilibre prédominant. Parfait. Tiens, je vais juste... Oups, c'est ce que je voulais faire. Mais si. Donc, j'écris mon expression de constante d'équilibre Kb avec le produit au niveau du numérateur et le réactif au niveau du numérateur. Comme on l'a vu avant, on va essayer de négliger le x, parce que là, j'ai un x, équation quadratique. J'aimerais peut-être ça m'en sauver. Donc, je vais le négliger au 2 en 3. Oui, je vais le négliger au 2 en 3. Je vais essayer pour voir. Donc, vous voyez que dans la deuxième équation ici, j'ai enlevé les x là, qui étaient soustraits et additionnés de 0,150. Donc, j'isole le X, parfait, je pitonne. En fait, là, vous voyez peut-être dans ce cas-ci, si vous êtes assez rapide, vous voyez que je n'ai pas vraiment besoin de pitonner parce que le 0,150 va s'annuler. Donc, le X donne 1,8 fois 10-5. Parfait. Je vérifie que le X, je vais juste vous descendre ça, je vérifie comme il faut que mon X était bien négligeable parce que là, je ne voudrais pas faire d'erreur par rapport à ça. Donc, vérification. Ça, c'est ma quantité X divisé par le 0,150 auquel il était additionné au soustrait. Dans ce cas-ci, c'est la même quantité. Et ça me donne quelque chose de 0,012 %. Donc, c'est vraiment plus petit que 5. Mon approximation était valide. Donc, à partir de ce moment-là, je peux revenir en haut parce que là, des fois, je ne me rappelle plus c'était quoi la question ou c'était quoi mon X. Mon X, c'était... X, c'était la concentration de OH-. Parfait. Donc, c'est la concentration de OH-. Donc, je vais la mettre, par exemple, dans l'expression du pOH, trouver le pOH. Et après ça, par formule mathématique, je vais aussi trouver le pH 9,30. Est-ce que ça a du sens, un pH 9,30 pour ceci? Oui, je dirais, parce que là, j'avais quand même un équilibre prédominant qui était basique. Basique, donc là, ça veut dire que l'espèce qui génère le plus d'ions responsables du pH, que ce soit des OH- ou OH+, c'est une expression basique. Donc, c'est des OH- qui sont générés en plus grande quantité. Donc, ça va mener à une solution basique. Donc, oui, ça a du sens de trouver un pH basique. Donc, ça serait mon calcul. Fait que dans cet exemple-là, ce qui est vraiment nouveau pour vous, c'est de vous poser la question, y a-t-il une réaction de neutralisation? Fait que là, il faut l'insérer dans votre procédure précédente. Puis, si votre procédure précédente est bien solide, c'est bien parce que dans le fond, c'est la même. C'est exactement la même. On construit sur la même procédure. Donc, on va rajouter cette étape-là de neutralisation. Puis, pour ce qui est trouvé de l'équilibre prédominant, espèce réelle, tout ça, c'est tout la même chose encore. Donc, bien choisir votre équilibre, bien écrire les concentrations, même s'il y en a des fois au produit, ça se peut, puis résoudre, faire l'approximation si on peut. Si on ne peut pas, bien, on va faire la quadratique, mais on va continuer d'utiliser les mêmes processus qu'on avait déjà. Donc, pour les notes de cours, vous les remplissez
la lumière de cet exemple-là, vous les remplissez, puis vous allez avoir le solutionnaire pour vérifier vos réponses. Des exercices qui sont tous à même les notes de cours.